Tadam. Wouhou. Voilà. Bien. Et salut Senos, j'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée, c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour le marathon de Chainsaw Man, les 9 premiers tomes. Je suis plutôt hypé, je vais pas te mentir. Il y a pas longtemps, ce qui m'a motivé, c'est que j'ai vu le teaser de Chainsaw Man par Mappa. Il va sortir courant 2022, je crois. Une dinguerie, regarde-le si tu l'as pas encore vu, c'est complètement fou. Ça m'a grave motivé à compléter la série, donc je me suis pris les 6 tomes qui me manquaient dans mon dernier achat manga. En tout cas, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes dans une découverte manga il y a 1 ou 2 mois de ça. Je vais me les refaire pour me mettre dans l'ambiance, pour me mettre bien. Après, je vais les passer rapidement, parce que voilà, j'ai déjà parlé dessus, je vais pas me répéter. Et c'est à partir du tome 4 où ça va être intéressant, où là je vais complètement découvrir. Je sens que j'ai un feeling, tu vois, avec l'histoire, avec la narration, même avec les dessins, les combats, je pense que je vais surkiffer, je le sens trop, en fait, je le sens trop. En tout cas, il y aura 0 spoil dans la vidéo, donc ne t'inquiète surtout pas de ça, on est là pour découvrir et que je te partage mes émotions de lecture, tout simplement. J'espère que tu vas kiffer, que tu vas te régaler, moi aussi, accessoirement. Et c'est parti pour le marathon manga de Chainsaw Man, les 9 premiers tomes. Générique, on y va. Le tome 1, allez. Même en relecture, je surkiffe Chainsaw Man, dinguerie. Oh aïe aïe aïe, bah, tant qu'on est sur le tome 1, je te montre une planche pour pas après te spoiler. Les dessins sont oufissimes, c'est sanglant de malade, mais qu'est-ce que c'est bon. Chainsaw Man 01 fin. Ok, tome 1, Tini. Bon, toujours aussi bien, y a pas de souci avec ça. Je fais quand même un petit topo rapide parce qu'on n'est pas des bêtes. Alors l'histoire parle de Denji, le protagoniste, qui, endetté dans la misère, doit travailler pour la mafia en tuant des démons. Après une suite d'événements que je te dirai pas pour t'en dire le moins possible, il rejoint les Devil Hunters, une section d'élite payée par le gouvernement, justement pour tuer des démons, mais légalement. Et ce qui est super intéressant, c'est que les démons, en fait, ils ont une caractéristique propre. Tu vois, t'as le démon tomate, le démon muscle, le démon tronçonneuse, et par rapport à ces caractéristiques-là, ils seront plus ou moins puissants. Forcément, le démon tronçonneuse sera plus puissant que le démon tomate. Enfin, tu vois la logique, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on va suivre l'aventure de Denji qui est assez originale parce que lui, il veut pas devenir Hokage, il veut pas être empereur mage, il veut un lit pour dormir, de quoi manger et des filles. Et c'est là où le manga devient complètement fou. C'est parce que le protagoniste va se démener, va mettre sa vie en jeu constamment pour des choses qui nous semblent minimum syndicales, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que ça crée un shonen complètement décalé, complètement caricatural, trop intéressant, ultra humoristique et en même temps avec des combats shonen ultra gore, ultra stylés. Tout ça, ça crée un mélange aux petits oignons. Enfin voilà pour le topo, toujours aussi bien, un régal. On passe au tome 2 direct. La cover du tome 2 avec Power, qui, soit disant passant, est inspiré de Cartman de South Park, et ça se voit très clairement. Un ange. Ah, les persos, qu'est-ce que je les kiffe. Denji laisse le te manger. Chainsaw Man 02 fin. Ok. Bon, je lis les tomes rapidement, encore une fois, c'est pour avancer, je vais arriver au tome 4. C'est toujours aussi bon, c'est toujours un régal, c'est le genre de manga en fait que tu peux lire, re-relire sans aucun problème parce que c'est tellement original, atypique, singulier que c'est un régal en fait. Toujours aussi marrant, les sketchs, les mini-sketchs te font toujours délirer et tu prends plaisir à suivre l'histoire. Je vais pas passer 10 heures dessus, ce tome est génial, le tome 3 et après on passe à la découverte, j'ai juste trop hâte en fait, j'en peux plus. Donc c'est parti pour le tome 3. Allez, dernier tome avant la suite que je connais pas encore. Ah oui, c'est vrai. Oh non, non, j'ai pas envie de voir cette scène. C'est immonde. Franchement, je vais pas la montrer, je l'ai déjà montré dans ma vidéo précédente. T'as une scène dans le manga, c'est dégueulasse. Horrible. Je crois que c'est ma hantise, ce truc. Je me souvenais pas du tout de la fin de ce tome. Et pourtant, il se passe des dingueries. Chainsaw Man 03 fin. Ok, c'est bon, on est à jour. Tome excellent, comme d'habitude, à partir de maintenant, c'est 100% découverte. Ce que j'attends du manga, tu vois, ces 3 premiers tomes, c'est plein de retournements de situation, plein de surprises, des trucs que tu t'attends pas, le côté immonde, gore du manga, enfin, tous ces trucs-là. J'ai envie que ça continue simplement, que ça soit aussi surprenant, que l'histoire, elle parte dans un sens un petit peu imprévu, qu'il se passe toujours des dingueries, que les relations entre les persos se renforcent un peu aussi. Et si ça va plus loin, tu vois, si le côté surprenant du manga, retournement de situation, les combats sont encore meilleurs au fur et à mesure des tomes. Si c'est le cas, ça va sûrement être un must-have, tu vois, ça va rentrer facilement dans mon top 5, mais ça on en reparlera. Et d'ailleurs, faudrait vraiment que je fasse une vidéo top 10 manga, je l'ai pas faite sur la chaîne, ça pourrait être intéressant. Bon voilà, je raconte ma vie, je dis mes trucs, c'est pas le sujet. On va continuer, d'abord je vais les grailler rapidement parce que j'ai faim, puis c'est parti pour la grosse découverte, la suite de Chainsaw Man, est-ce que je vais aimer, pas aimer, être mitigé, je t'en parle après. En tout cas, je vais grailler, je reviens de suite. Bon, on est reparti pour la suite du marathon. Le tome 4, avec en cover, comment il s'appelle lui déjà? Ah, je sais plus, c'est terrible. Aki, voilà. Monsieur Aki, personnage très cool et très badass. Voilà, on y va tout simplement.
Mais what? C'est quoi son pouvoir, elle? Oh my goodness! Elle a un pouvoir incroyable. Enfin, je comprends pas ce que c'est, mais c'est ouf. Je vous donne... oh, t'as encore un personnage, là. T'as un espèce de mentor qui arrive, mais tous les persos de ce manga, ils sont ouf, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Oh merde. Bute-moi ce nage, Chainsaw Man 04 fin. Oh le kiff de lire la suite. Bon, cet tome est génialissime, c'est une dinguerie. Exactement comme je t'ai dit dans le tome 3 ce que j'attendais. Bah voilà, il se passe ce que j'attends. C'est des retournements de situation tout le temps, t'es surpris constamment par le manga. En fait, tu vois, l'histoire va prendre une direction, tu vas penser qu'il va se passer ci, ça. Ben en fait, bam, il va te faire un virage à droite et tu vas rien comprendre. Il est fait pour te troller, ce manga. Il est juste là pour te troller, à te faire analyser le truc et en fait à te la mettre à l'envers. Tu vas penser que des personnages sont morts, en fait ils sont pas vraiment morts. Tu vas penser qu'en fait il y a des gens qui meurent pas, mais en fait ils meurent. Des pouvoirs de plus en plus ouf qui arrivent, tu comprends rien à ce qui se passe. C'est une dinguerie, hein. Ce tome 4 est vraiment super bon. Il se passe tout un tas de choses entre combat, entraînement. Et c'est ça qui est cool aussi, tu vois. C'est ça qui est super cool. C'est que le manga, malgré le fait qu'il soit gore, immonde, enfin, qu'il ait tous ses côtés décalés, caricatural, ce que je te disais, bah t'as ce côté shonen, tu vois. T'as ce côté entraînement, ce côté combat ultra stylé où le protagoniste arrive, c'est badass, c'est stylé, il y a des techniques, il y a des stratégies de combat. L'auteur a vraiment sa patte, tu vois, graphique, en termes d'ambiance, de narration. Même les personnages, ils sont très originaux. En fait, il y a rien de cliché dans ce manga au final. J'adore de ouf. Bah on passe direct au tome 5, hein, j'ai hâte de lire la suite. Le voilà le tome 5, la cover est vraiment cool, j'aime bien. Tatsuki Fujimoto, j'adore Boulevard de la Mort. Bah moi aussi, très très bon film. Oh là 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 là, les combats aussi. Ah putain, ça me fait transpirer sans déconner. Même au niveau des histoires d'amour, c'est impossible d'anticiper ce qui va se passer, quoi. Là, t'as un truc un peu mignon, un peu romantique, mais tu sais qu'on va te troller au bout d'un moment. Ou alors on va pas te troller parce que tu penses qu'on va te troller. Le manga est juste trop intelligent. S'il te plaît, Chainsaw Man 05, fin. Ah, c'est de mieux en mieux, hein, c'est de mieux en mieux. Je pensais vraiment kiffer le manga, je te l'ai dit en début de vidéo, je pensais vraiment l'aimer. Mais je l'aime plus que ce que je pensais. L'histoire se complexifie, le scénario est vraiment prenant de malade. C'est un espèce de bordel organisé, en fait, si tu veux. Où l'auteur, tu vois, c'est un peu le conducteur. Il t'amène dans une route un peu sinueuse avec des arbres, du brouillard. Toi, t'as aucune idée de où tu es et où est-ce que tu vas aller. Par contre, lui, il sait où il t'emmène, tu vois. Et il t'emmène vers un truc délirant de malade. C'est comme ça que je ressens le manga, tu vois. Je comprends pas ce qui se passe. Je me sens démuni, tu vois. Ma capacité d'analyse est complètement fumée dans ce manga. Il retourne mon cerveau et c'est incroyable de ressentir ça, tu vois, de ressentir ça après avoir lu tant de mangas, tant de choses, avoir vu tant de films, tant de séries. Et en plus de ça, t'as une narration aux petits oignons, t'as des combats, mais c'est incroyablement cool, c'est trop stylé, parce que c'est sanglant, parce que c'est violent, c'est pervers, c'est immonde, c'est tout ce que tu veux, mais c'est stylé, tu vois, mais c'est épique, t'as des belles planches, des belles mises en scène. En plus de ça, dans ce tome, tu vois, comme je te le disais, t'as une espèce d'histoire romantique qui se met en place, mais t'as aucune idée de comment ça va se finir, parce que pour l'instant, c'est un peu parfait, c'est romantique, c'est mignon, tout va bien, et tu commences à connaître le manga, et tu te dis, attends, soit on va te troller, et tu le sens, parce que c'est un peu évident, tellement c'est parfait, soit, justement, c'est tellement évident qu'on va te troller d'une autre manière. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce manga, tu le subis positivement, j'ai l'impression. Tu prends des claques, t'es pas prêt, dinguerie. Voilà, pour l'instant, c'est une pure dinguerie. Je surkiffe, on passe au tome 6, c'est parti, on y va. Voilà le tome 6, hop, la petite étiquette, hein, je l'enlève, on n'est pas des bêtes. Putain, j'ai failli défoncer le manga, par contre, ça aurait été terrible. Enfin bon. Donc ouais, voilà la cover, on est parti pour le tome 6. Ah non, mais c'était sûr, tu passes d'une scène magnifique à... Troller, voilà, je me suis fait troller encore. Oh là 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 là. Oh, t'as un combat dans ce tome, mais c'est complètement dingue. Attention, je te montre une planche, si tu veux pas être spoilé, ne la regarde pas. J'en suis à ce passage-là. Qu'est-ce qui se passe? Là, je comprends plus rien. Beaucoup trop bien. Mais en anime, ça va être une folie, ce truc, hein. Oh là là, mais ça s'arrête jamais. Oh, les dons. C'est mon bouquet, voilà, Chainsaw Man 06 fin. Oh putain. Attends, je vais me chercher un verre d'eau, je reviens. Bon. Fait du bien. Les 5 premiers tomes étaient excellents. Vraiment, tu l'as vu dans la vidéo, je me suis régalé. Bon, j'avais déjà lu les 3 premiers. Vraiment excellent. Le tome 6, c'est encore meilleur. Mais c'est encore meilleur. Je te jure, c'est une espèce de dinguerie, ce manga. Il y a que du combat dans ce tome. Quasiment que du combat. T'as jamais vu ça. C'est trop bien fait. La direction que prend l'histoire, tu vois, je la trouve dingue parce que t'es toujours surpris. Mais ça a quand même beaucoup de sens, beaucoup de logique, tu vois. Et c'est après coup que tu comprends le truc et t'es là, ouais, il y a pas d'incompréhension, de trucs mal faits. Tu vois, tout
tout est fait avec justesse, incroyable. Pour parler des dessins rapidement, parce que là, ce tome-là, il m'a retourné. Ils sont de mieux en mieux, hein. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont eu du mal dans les premiers tomes avec les dessins. Là, dans ce tome-là, mais c'est juste complètement dingue parce que, si tu veux, l'auteur, il détaille grave les bâtiments, les immeubles, les magasins, c'est en milieu urbain, tu vois. Mais vraiment, c'est une précision à la règle, tu vois, c'est très carré. Et devant, tu vois, t'as les personnages qui sont très brouillés avec plein de traits partout. Ça crée un espèce de contraste, tu vois, avec l'arrière très précis, très droit, et le devant, où ça part de partout, ça donne un effet de puissance et de vitesse et d'explosivité. Je me lasserai jamais du style de l'auteur, tu vois, déjà, c'est de mieux en mieux, au fur et à mesure du tome, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Je suis en train de réaliser, mais je me prends un kiff de ouf, là. Et je sais que vous avez été beaucoup à me recommander Fire Punch, le premier manga de l'auteur. Avec cette lecture-là, bon voilà, je vais me le faire, je vais me le prendre, alors je sais pas quand, mais je vais me prendre Fire Punch parce que le style de l'auteur, sa narration, ses dessins, l'ambiance qu'il arrive à mettre, le côté authentique des personnages malgré le côté décalé du manga, juste masterclass quoi. Ce tome 6 était fabuleux, fabuleux, je me suis régalé. On va avancer quand même, c'est parti pour le tome 7. La cover est très cool aussi. On est parti. Et encore une fois, t'as une justesse dans les relations entre les personnages, parce que c'est lent, tu vois, ils développent leurs relations lentement, mais c'est très fort, très authentique, ça marche tellement bien. Ah, qu'est-ce qu'ils sont stylés, mais c'est bon aussi, c'est chiant. Kanxi, Chainsaw Man 07, enfin non mais c'est trop, j'en peux plus moi, je suis à bout. En fait la force du manga, tu vois, alors je sais pas si tu vas trouver ça bizarre, mais malgré le côté gore, immonde, pervers, tout ce que tu veux du manga, le côté très décalé, troisième degré, enfin voilà, ben ça me fait sourire en fait, ça me donne le smile, ça me donne la pêche. Il y a vraiment peu d'œuvres comme ça qui me font cet effet de kiff comme ça, de bonne humeur, d'enthousiasme. Le premier qui me vient à l'esprit, tu vois, c'est Camelot. Je me fais un épisode le matin, bah je passe une bonne journée, tu vois. J'ai pas d'explication réellement rationnelle pour te dire pourquoi je kiffe autant et ça me donne le smile, ça met dans un mood trop bien. Peut-être parce que le manga est drôle, hein, ça c'est une réalité, parce qu'il est tellement décalé qu'il en est drôle. T'as des gags vraiment kiffants, assez différents de ce que tu peux voir habituellement. Et t'as ce côté intelligent aussi, où t'as une espèce de morale ou de philosophie, je sais pas trop, avec des thèmes très sérieux comme les relations, les rêves, l'amour, enfin, t'as tout un tas de thèmes, tu vois, qui sont ultra sérieux. Pourtant, le manga te les pose avec légèreté, avec décalage, en mode, tiens, on te met cette idée-là, t'en fais ce que tu veux, tu vois, t'en rigoles, t'en pleures, tu fais ce que tu veux avec. Et je sais pas si vraiment je me retourne le cerveau tout seul en mode, j'en fais trop, tu vois, à ce niveau-là. Mais il y a vraiment des idées ultra intéressantes qui te font réfléchir, en plus du côté délirant du manga. J'ai juste pas envie que ça s'arrête, hein, c'est vraiment un régal. C'est un kiff, on part pour le 8ème tome, let's go. Les covers sont de mieux en mieux, hein. Franchement, elles en voient pas mal. Oh mais je suis en train de me prendre une espèce de claque, laisse tomber. Chainsaw Man 08, fin. Aïe. Alors je t'ai dit dans le tome 6, tu vois, les 5 premiers tomes étaient vraiment bien, mais ce tome 6 est encore plus incroyable. Mais je vais te dire exactement la même chose pour le tome 8. Les 7 premiers tomes étaient complètement dingues, le tome 8 est encore meilleur. C'est même pas une vanne, c'est même pas que j'en fais trop, hein. Ce manga est incroyablement ouf, c'est une dinguerie totale et radicale. Je vais juste te dire une chose, si t'as l'âge de lire, mais va le lire, direct, va le lire. Je vais même aller plus loin pour te dire à quel point je kiffe. Parce que si tu me connais un petit peu, tu sais que mon manga préféré, c'est SNK, l'Attaque des Titans. C'est le manga qui m'a donné le plus d'émotions cool en termes d'histoire de tout. Il est largement au-dessus de tous les autres mangas pour moi. Bah voilà, Chainsaw Man le match, tu vois. En termes de kiff que je me prends en lisant, je ressens autant de kiff quand j'ai lu SNK qu'en lisant Chainsaw Man. En termes des émotions que je me tape, des surprises, des retournements de situation, de l'authenticité, du réalisme des personnages, de l'action, incroyable. Bah ça me fait le même kiff. Alors c'est vrai qu'SNK il est fini, j'ai lu les scans, j'ai tous les tomes, j'ai vu l'anime, donc je sais ce qui va se passer dans la globalité, tu vois. Va falloir que Chainsaw Man j'en lise plus pour vraiment me dire est-ce que vraiment je peux le comparer à l'Attaque des Titans. Mais voilà, purement en termes de kiff, bah c'est pareil. C'est une dinguerie, je m'attends jamais à ce qui va se passer. Il est très complexe le manga, malgré un scénario au premier abord un petit peu simpliste, enfin pas simpliste forcément, mais normal on va dire. Le scénario devient de plus en plus compliqué, que ce soit avec les pouvoirs, les combats, et même ce qui s'y passe, les enjeux aussi, tu vois. Il devient très complexe et vraiment puissant. Là je suis juste deg en fait qu'il me reste qu'un seul tome à lire parce que là même si je suis crevé parce que je m'en prends plein la gueule, si j'ai 10 tomes de plus, je me les lis maintenant de suite, tu vois. C'est une masterclass. Enfin bref, j'enchaîne sur le dernier tome, c'est parti. Je comprends plus rien de ce qui se passe. Oh mon dieu. Oh aïe. Chainsaw Man 09.
Fin. Le tome était encore incroyable, ça finit en apothéose. Je passe directement à la conclusion du marathon, ce que j'en ai pensé de la lecture. Il y a tout qui est bon. Tout est juste dans ce manga. Les personnages, la narration, les combats, les dessins, le scénario, l'ambiance, l'humour. Tout est parfaitement exécuté. Alors je sais pas si je suis vraiment objectif, si tu veux, je sais pas si vraiment j'arrive à être objectif parce que j'ai ressenti tellement d'émotions dans le manga. Je le sublime peut-être un petit peu, tu vois. Mais bon, voilà, si je le sublime, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'ai kiffé. Peut-être que si j'étais plus objectif, je trouverais un ou deux défauts. Là, dans l'état actuel des choses, je le trouve juste parfait. Comme je trouve un SNK parfait, Chainsaw Man, pour l'instant, c'est un 0 faute. C'est un 100%, c'est un 20 sur 20. Tu ressens toutes les émotions imaginables. Que dire, il mérite beaucoup plus de visibilité, tu vois. Comme un SNK, un My Hero Academia, je pense que l'anime va lui faire grave de bien, je pense qu'il va prendre en puissance, parce que c'est une dinguerie jusqu'au tome 5, à partir du tome 6, t'as le cerveau qui siffle, au tome 8, il explose. J'ai pas d'autre vocabulaire, je suis désolé, c'est une dinguerie, faut lire ce manga, absolument. Donc je vais finir sur ça, En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo, que t'as passé un excellent moment. Comme tu l'as vu, je me suis régalé, j'ai hâte de lire la suite, le tome 10. Je te dis à très bientôt sur la chaîne, ciao.